Je suis Chiara Condi et il y a 5 ans, j'ai fondé l'association Led by Her qui travaille sur l'entrepreneuriat des femmes et les droits des femmes. Et c'est important pour moi de mener ces deux combats ensemble pour changer la place de la femme dans la société parce qu'on peut travailler sur les femmes en tant qu'individus, mais on doit aussi travailler sur l'environnement autour pour qu'elles puissent vraiment avancer. Et il y a 5 ans, j'ai créé les premiers programmes d'entrepreneuriat qui étaient destinés aux femmes victimes des violences, qui accompagnent entre 20 et 30 femmes chaque année pour les aider à se reconstruire par un parcours de 300 heures de cours, du mentorat, du coaching et des événements et des conférences. Et aujourd'hui, on essaie de créer plus de sensibilisation autour de ces sujets-là. Et j'ai fait beaucoup de conférences sur ces sujets. J'ai travaillé au début de mon parcours pour la Banque européenne de reconstruction et développement à Londres. Et c'était mon rêve de travailler pour une organisation internationale parce que je pensais que je pouvais avoir un grand impact social sur la société. Et en travaillant là-bas, j'ai découvert en fait la cause des femmes parce qu'on m'a demandé de travailler sur l'impact des projets d'investissement sur les femmes. Donc c'est là que j'ai vu pour la première fois que tous les projets qu'on faisait touchaient les hommes et les femmes de façon différente dans la réalité, même si ce n'était pas dans les projets, engrainé dans les projets. Donc il y avait quelque chose qui se produisait mais qui était inconsciente et qui était difficile à lutter contre. Et c'est ça qui m'a vraiment réveillée et je me suis rendu compte que si on veut créer l'égalité, on ne peut pas l'attendre, on doit la créer. Et c'est pour ça qu'on doit travailler et faire des programmes qui sont destinés aux femmes et qui les font rentrer là où elles sont pas aujourd'hui. Et c'est dans cette philosophie-là que j'ai lancé Led by Her parce que je me suis rendu compte que dans une grande organisation, je ne pouvais pas innover parce que j'exécutais des projets et j'avais envie d'être sur le terrain parce que quand on est sur le terrain, on comprend les problématiques des personnes avec lesquelles on veut travailler. On comprend aussi ce qu'on peut faire pour les résoudre d'une façon innovante. Et c'est ça que Led by Her m'a donné. Je suis allée sur le terrain, j'ai créé un programme qui n'existait pas en écoutant les femmes et en leur donnant ce dont elles avaient besoin. Et cela m'a apporté une nouvelle voie parce que j'ai compris beaucoup de choses par ce chemin. On a fait une réunion des bénévoles il y a juste 2 semaines. Et il y avait une des participantes qui était vraiment dans un état assez pénible quand on l'a vue pour la première fois. Et elle était vraiment en détresse. Et j'étais étonnée parce qu'elle est devant tous les 60 bénévoles qui étaient là dans la salle. Et elle a dit où elle en était aujourd'hui grâce à eux. Et elle a dit moi, je sais que je vais ouvrir mon studio de maquillage. C'est dans les prochaines semaines et j'ai 40 000 vues sur YouTube déjà. et tout le monde était étonné parce qu'elle les avait quelque part, elle les avait dépassés. Et c'est ça qui est très beau chez Led by Her. Je me souviens qu'une femme a dit c'est le seul endroit où je vais, où les gens qui m'accompagnent veulent que j'aille plus loin. Là où ils sont allés eux-mêmes dans leur vie. Et je pense que c'est toute la beauté du projet, c'est vraiment ces dons, cette énergie et aussi cette volonté de redonner à la société et des femmes aussi de redonner une fois qu'elles ont été aidées. Je pense que nous avons construit Led by Her avec très peu de ressources financières, mais beaucoup de ressources humaines. Donc je pense que la première chose, c'est de regarder autour de soi qui on a autour et voir bien qui on a autour. Parce que souvent, on n'est pas consciente en fait de toute la richesse qui est autour de nous. Et je pense que
l'erreur la plus grande à éviter, c'est d'entreprendre toute seule, et on ne peut pas. Donc il faut créer des cercles, même si c'est de façon informelle, mais il faut s'entourer des personnes. Et je vois ça aussi parce que chez Leadbyher, ce qui est important, c'est les cours, les outils qu'on transmet, mais c'est aussi les pouvoirs du collectif en fait. Parce que ces participantes, ces femmes, vont vivre une expérience tout ensemble. Et quand on est ensemble, en fait, on lâche jamais. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va avoir un coup de blues un jour, mais il y a quelqu'un d'autre qui va l'aider à aller vers l'avant. Parce que c'est ça les bénéfices d'être dans un groupe, c'est que les groupes continuent à évoluer. Et donc on a cette énergie, cette émulation qu'on n'a pas seul, et il ne faut pas sous-estimer les pouvoirs du groupe et les pouvoirs du réseau. Je pense que la chose la plus importante que je dis toujours, c'est que il n'y a rien de pire que le temps pour tuer les bonnes idées. Et je pense qu'il faut s'élancer tout de suite sur ce qu'on veut faire. Si on a un rêve, si on a une idée, si on a une intuition, faites-la aujourd'hui. Et je dis toujours que si on regarde un projet, et on le met sur le microscope, on peut détacher toutes les pièces et on peut trouver la chose la plus simple. Et c'est une action qu'on peut faire dès aujourd'hui, maintenant, avec tout ce qu'on a. Et ça, c'est très très important parce que j'entends trop souvent des personnes me dire « j'aimerais faire, un jour je ferai ». Et malheureusement, ce n'est pas comme ça que les projets se créent. Et je pense qu'on peut faire tout de suite aujourd'hui, et c'est l'action qui va nourrir nos projets, et c'est la réalité qui va nous continuer à faire rêver et avoir des plus grands rêves et plus grands objectifs dans la vie.